Et si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce que Jésus ne veut pas seulement que tu entres au ciel, mais Jésus veut que tu fasses partie des sages. Amen. Mais maintenant, regardez. Savez-vous qu'il y a plusieurs prophéties que Jésus nous a données à propos de la fin du monde? Et toutes ces prophéties, Jésus n'a non seulement parlé avec ses disciples, mais il a aussi parlé avec la foule. Mais sachez ceci s'il vous plaît, c'est que Jésus, parlant avec ses disciples, il parlait toujours en parole. Mais lorsqu'il parlait avec la foule, il parlait en parabole. Et là aujourd'hui, on va essayer de décrypter et comprendre une parabole que Jésus a parlé à la foule. Et cette parabole, c'est la parabole des 10 vierges. Cette parabole, vous pouvez la retrouver dans Matthieu chapitre 25 au verset 1. Et c'est la parabole des 10 vierges. Je vais en bref expliquer ce que Jésus a dit à la foule. On va essayer de la comprendre, moi et toi. Pourquoi on va essayer de la comprendre? Parce que Jésus a dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il dit, c'est parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Ça veut dire que l'écoute de la parole précède la compréhension du langage que Jésus pouvait employer. Et comme nous, comme moi et toi, nous sommes enfants de Dieu, nous avons cette capacité de comprendre cette parole. Maintenant, regardez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 25. Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Il dit, 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. Et on dit, les sages comme les folles prirent la lampe avec elles. Et on dit que tous, ils allaient à sa rencontre. Mais s'il vous plaît, faites la différence. C'est que les folles ont la lampe et les sages n'ont non seulement la lampe, mais elles ont l'huile. Essayons déjà de comprendre ce que la lampe et l'huile veut dire. Parce que dans la suite de ce verset, Jésus va dire, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent. Et on va voir qu'à la fin, c'est les sages qui seront à la rencontre du Seigneur et pas les folles. Mais maintenant, regardez. On dit que tous avaient la lampe, mais il n'y avait que les sages qui avaient l'huile. Essayons de décrypter ou bien de comprendre ce que la lampe veut dire. David nous parle de cette lampe. Qu'est-ce que David y dit? David y dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que lorsqu'on parle de la lampe, on parle de la lumière, on parle de la parole. Mais maintenant, dans cette parabole, Jésus veut nous faire comprendre que avoir seulement la parole dans la bouche, avoir seulement Jésus dans la bouche ne suffit pas. Voilà pourquoi Jésus va encore s'attarder et il va dire, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront enlevés, mais c'est celui seul qui fait la volonté de mon Père. Ça veut dire qu'il n'y a pas une autre catégorie de personnes, de ceux-là qui font la volonté du Père, qui entreront au ciel. Mais si la volonté du Père reste inconnue, comment pourrions-nous aller au ciel? Et si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce que Jésus ne veut pas seulement que tu entres au ciel, mais Jésus veut que tu fasses partie des sages. Amen. Mais maintenant, regardez. Dans cette parabole, Jésus dit, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent. Tous s'assoupirent. Dans la parabole, Jésus il dit, il y avait 10 vierges. Quand on voit le chiffre 10, on voit déjà le chiffre de la totalité. On dit 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. Ici, qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est qu'il y a la moitié de l'église du Seigneur que Jésus considère comme folle. Attention, Jésus il dit 5 d'entre elles étaient folles, pourtant les folles allaient à la rencontre du Seigneur. Ça veut dire que tu peux aller à sa rencontre et être disqualifié comme une église folle. Ça veut dire qu'on peut être à l'église et Jésus peut nous voir comme une église folle. Ça veut dire qu'on peut être à l'église, avoir le nom de Jésus dans la bouche et être à l'église et être disqualifié parmi les folles. Mais maintenant, regardez la différence entre les sages et les folles. C'est que les sages, au-delà d'avoir la lampe entre leurs mains, les sages, elles ont l'huile. Regardez ce que Jésus dit à propos de l'huile. Jésus, dans Ésaïe 60, il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. »
Regardez s'il vous plaît ce verset, bien ce que Jésus dit à ce moment-là. Ici Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint. On oint avec l'huile. Ça veut dire que lorsqu'on voit l'huile, on voit la consécration. Donc, au-delà du fait d'avoir Jésus dans la bouche, les sages n'avaient pas que la parole, les sages n'avaient pas que la lumière, mais les sages menaient une vie de consécration. Mais maintenant, regardez la suite de cette parabole. Jésus dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Quand on parle de l'époux, on parle de Christ. Mais si on dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, ça veut dire que Christ a une épouse. Et qui est l'épouse du Christ? C'est son Église. Nous sommes l'épouse du Christ. Mais parmi l'épouse du Christ, il y avait une moitié qui n'avait pas la possibilité d'aller à la rencontre du Seigneur parce qu'elle n'avait pas l'huile. Ça veut dire que tu peux être l'épouse du Christ. Tu peux être enfant de Dieu et manquer l'huile. Comme on a dit, l'huile, c'est la consécration. C'est-à-dire que tu dois mener une vie de consécration malgré que tu as Jésus dans la bouche. Amen. Mais maintenant, regardez, je reste encore sur ce verset biblique où on dit « Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent. » Et après, on dit « On cria, voici l'époux. » Remarquez ceci, c'est que on dit « On cria, voici l'époux », mais quand on dit « on voit que ce n'est pas les vierges qui voient l'époux. On dit « On cria, voici l'époux ». Ça veut dire que c'est une personne qui ne fait pas partie de l'épouse qui nous présentera l'époux. Et maintenant, regardez, lorsqu'on lit sur les médias l'effondrement planète Terre, est-ce que c'est l'Église qui en parle? Ce n'est pas l'Église qui en parle, ce sont les païens qui en parlent. Donc en vérité, quand on dit « on cria, voici l'époux », c'est que ce sont les païens qui nous présentent l'époux. Et je pense que cette parabole, ça doit nous réveiller. Est-ce que tu parles de Jésus lorsque tu es dehors? Est-ce que tu parles de Jésus lorsque tu es à l'école? Est-ce que tu parles de Jésus lorsque tu es au travail? Et tu verras que la réponse majeure est non. Et ici, j'aimerais nous sensibiliser pour qu'on parle de l'époux, pour qu'on présente l'époux. Aujourd'hui, l'époux n'est plus présenté, mais aujourd'hui, on s'attarde seulement sur le fait d'aller à l'église. On s'attarde seulement sur le fait de dire Jésus va faire. On s'attarde seulement sur ces choses-là, mais on ne mène plus une vie de consécration. Vous savez ce qui fait la différence dans la vie? Ce n'est pas les versets bibliques que tu annonces tous les jours. Ce n'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est la vie de consécration que tu mènes. Parce que regardez, on dit au milieu de la nuit. Ici, Jésus nous donne déjà la période de sa venue. Regardez brièvement, s'il vous plaît, avec moi la ligne du temps. Pierre nous a dit qu'un jour est comme 1000 ans et que 1000 ans sont comme un jour. Quand on nous dit au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, on nous parle de minuit. C'est-à-dire quand on dit au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, on est en train de nous dire que l'époux viendra à minuit. Sachez s'il vous plaît que lorsqu'on parle de minuit, on parle de la troisième veille de la nuit. Parce que la première veille de la nuit commence à 18h. La deuxième veille de la nuit commence à 21h. Et la troisième veille de la nuit, c'est minuit. Amen. Et vous allez voir que Jésus est venu à l'an 0. Et de l'an 0 jusqu'à l'an 2000, c'est 2000 ans. Ça veut dire que c'est 2 veilles. Et à partir de l'année 2001, on est entré dans une nouvelle ère. L'ère 2000, c'est l'année d'un nouvel millénaire. Donc c'est la 3e millénaire. Donc depuis 2001, il est minuit sur l'horloge de Dieu. Pendant qu'il est minuit, on est en train de crier que l'époux est là. Et je le répète, l'époux est là, mais aujourd'hui l'Église n'en parle même plus. On s'attarde sur le fait d'être béni, on s'attarde sur le fait d'avoir des maisons, on s'attarde sur le fait d'avoir tous ces biens matériels, mais on ne parle plus de l'époux. Regardez ce que Jésus dit sur ces choses matérielles. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus.
Dans d'autres termes, on dit par surcroît. Ça veut dire que Jésus veut que tu t'attardes sur son royaume et sur le fait d'être juste dans ce royaume. Parce que par après, on nous dit que le juste n'est privé d'aucun bien. Donc, la chose sur laquelle il faut se retarder, c'est sur ton état. Dans quel état es-tu? Es-tu injuste? Parce que le juste n'est privé d'aucun bien. Es-tu sûr que tu es injuste? 2. Est-ce que tu parles de Jésus à ceux qui sont autour de toi? Est-ce que tu annonces l'arrivée de l'époux? Ou bien tu es comme ceux-là qui ne croient même plus que Jésus va revenir? J'aimerais vous dire que Jésus est sur le chemin et faites attention parce qu'il est vraiment sur le chemin. Vous savez, Jésus peut être sur le chemin, mais on peut le confondre avec une autre personne. Lorsque Jésus-Christ a été ressuscité, sa mère, Marie, l'a confondu avec un jardinier. Lorsque Jésus marchait sur l'eau, ses disciples l'ont confondu avec un fantôme. Qui ne te dit pas que Jésus est déjà là, mais que c'est seulement nous, son Église, qui ne le voyons pas. Faisons vraiment attention avec ceux qui nous parlent de Jésus et la personne qui marche aussi avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.